En juillet 2021, des inondations exceptionnelles ont touché la Wallonie. 39 personnes ont perdu la vie et les dommages économiques sont estimés à 2,8 milliards d'euros dans la région. Dans des territoires comme Famenne-Ardenne, vivre avec l'eau fait partie du quotidien, mais les événements extrêmes deviennent plus difficiles à anticiper. Les projections climatiques indiquent aussi une hausse possible des précipitations, un facteur clé pour le risque d'inondation. Au cours des 3 dernières années, Résiliage a travaillé main dans la main avec la communauté de Famenne-Ardenne. 3 activités sur le terrain, 54 parties prenantes de secteurs différents mobilisées et 14 supports pratiques pour accompagner la population, dont des dépliants, des brochures et jeux de mémoire pour les enfants. Mais l'essentiel ne se résume pas à des chiffres. Écoutons la voix de la communauté, comment ce travail a renforcé la préparation et la confiance. Eh bien bonjour, je m'appelle Yves Kinif et je suis président du Géoparc Famenne-Ardenne, professeur de géologie retraité. Et donc dans le cadre de ma participation au Géoparc, j'ai donc été amené à participer à 2 réunions Résiliage en Belgique, la 2e et la 4e. Je dois vous avouer que tout d'abord j'ai été relativement étonné, mais aussi instruit par le fait que les activités viennent de différentes disciplines, à la fois humaines, sciences dures, peut-être un peu, etc. Mais cela m'a beaucoup appris justement ce mélange entre les différentes disciplines. Bien sûr, comme dans tout colloque, dans tout meeting, les relations avec les collègues qui viennent d'horizons aussi différents sont toujours très enrichissantes. Au niveau des risques, j'ai surtout été impressionné, dois-je dire, par les discussions entre les professionnels du secteur comme les pompiers, puisque nous avions des représentants de ces professions, avec les scientifiques de Résiliage. Et là, les échanges ont été très riches. Quant à moi, c'est très difficile à me positionner vis-à-vis de ces risques naturels parce que par l'intermédiaire de mon ancien métier, la géologie, j'ai été amené de toute façon à m'intéresser à certains risques naturels, que ce soit le risque sismique, que ce soit le risque des inondations. Et donc, je dirais que c'est surtout les contacts entre chaque participant qui m'ont été très enrichissants, comme je l'ai dit au début de cette interview. Que vous dire de plus au niveau du patrimoine culturel? J'en étais déjà un tout petit peu informé. Bien sûr, cette information a été enrichie par ces différentes réunions, informé par le fait que, par exemple, les inondations dans la région du Géoparc peuvent endommager des sites naturels ou des sites archéologiques ou historiques. Et donc, forcément, cette question m'était très sensible également. Bonjour, moi c'est Élodie Rossion et je travaille pour la Maison du Tourisme Famenne-Ardenne ici en Belgique, donc Office du tourisme on va dire en général. Donc c'est pas la première fois que je participe aux sessions Résiliage. J'ai participé à tout le processus en fait depuis le début. Ce qui est vraiment très important dans le début, c'est que c'était, je veux dire, très abstrait et que maintenant, qu'on arrive à la validation, c'est très concret. Donc on a appris quand même pas mal de choses, même si certaines choses sont un petit peu moins de mon milieu entre guillemets, il y a quand même pas mal d'ouverture d'esprit qui ont été faites sur plein de sujets. Ce qui était très enrichissant, c'est de rencontrer plein de personnes de différents horizons et je pense notamment aux personnes des premiers secours. Donc on a eu la chance, par exemple, de rencontrer des pompiers. Ça nous a permis aussi de voir la réalité en fait de terrain en cas de catastrophe naturelle, en cas de problème, de risques, etc. Pour la partie patrimoine, en fait, c'est ce qui m'intéresse, je vais dire, dans le cadre de mon travail. Donc au niveau du tourisme, je vais dire, nous, au niveau du tourisme, on se dit, voilà, c'est bien, on a du patrimoine, mais on ne pense pas vraiment à cette préservation en cas de catastrophe. Donc ça nous a permis d'ouvrir un petit peu nos curiosités, savoir un petit peu vers quoi aller en cas de catastrophe, se rendre compte aussi que ça demande de l'entretien, de la maintenance et que c'est tout un suivi qui doit être appliqué en cas de catastrophe dans notre région en tout cas. Résiliage, renforcer la résilience communautaire.